esprit qui est relié éternellement au Saint-Esprit. Amen. Donc, n'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Vous avez l'Esprit du Christ. C'est l'Esprit de l'Éternel qui est en vous. C'est l'Esprit de l'Éternel qui est avec vous. Et il vous couvre de toute sa puissance. Proclame. Prie en proclamant. Prie en proclamant. Réveille ton esprit. Dis à ton âme, comme faisait David dans les psaumes 103. Et toi ton âme, et toi mon âme, et toi mon âme. Fouette un peu ton âme. Fouette un peu. Réveille-toi dans le nom de Jésus. Tu sais qui tu es en Christ. Qu'est-ce que tu as reçu en Christ? Qu'est-ce que tu as reçu de Christ? Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Père Céleste, dans le nom de Jésus, on vient devant ton trône, nous tes enfants, nous ton nouveau peuple, on est ici pour proclamer encore haut et fort que Jésus est notre Seigneur, notre Maître, et toi tu es notre Père. Et en nous se trouve et demeure et habite l'Esprit de Christ. Donc toi, esprit de peur, toi, esprit d'esclavage, toi, esprit faible, toi, esprit impur, sors! Ne reviens plus au nom de Jésus. Chasse! Fais une auto-délivrance. Que ce soit dans votre corps, peut-être tu es en train de combattre telle ou telle maladie. Il est dit, écoutez bien, il est dit dans la Bible que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es addict, toi qui es encore retenu dans les prisons, sors au nom de Jésus, je te délivre. Parce qu'il est dit qu'avec la puissance du Saint-Esprit, avec le nom de Jésus-Christ, on a le droit de proclamer la délivrance aux captifs et on a le droit de les abolir de l'esclavage. Donc au nom de Jésus-Christ, sortez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Pendant ce mois de mars, on va se focaliser dans la domination. La domination, puissance. Et avec ça, ça rime avec la mentalité. Parce que la puissance avec une mentalité médiocre, ça va nulle part. Oui. Un homme sans intelligence avec 1 milliard, il va être vite se retrouver à la rue demain. Donc il nous faut une bonne mentalité qui va avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, il a été envoyé pour nous entraîner à vivre ici-bas, surtout, cette mentalité qu'a fait Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin et souris-le un peu. Tu sais maintenant qui tu es. Ta position aussi. Alors, reste-y. Satan peut te proposer, comme il a proposé à Jésus, il y a une position très intéressante ici sur terre. Tu vas être à la tête de telle ou telle armée, à la tête de tel pouvoir, puissance. Non, reste. La meilleure position pour toi et moi, c'est en Christ. Il est dit qu'il est assis à la droite du Père. Et nous sommes, dis avec moi, je suis. Toi aussi, hein, dis à ta personne, je suis assis à la droite de Dieu le Père. Parce que la Bible me le dit. N'est-ce pas les enfants? Il y a votre cantique là. Car
car la Bible me le dit. Crois-y. Alléluia. Donc avec une nouvelle identité en Christ, on reçoit le cœur, un nouveau cœur, on reçoit un esprit nouveau, plus fort qu'avant. On reçoit une foi, c'est la foi de Dieu. Dis avec moi, la foi de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de jalousie. Telle ou telle foi de telle personne qui était dans la Bible, mais on a la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu qui est en vous. Et c'est à nous de cultiver, parce qu'il est écrit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut entendre. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc si tu n'entends pas la parole du Christ, ta foi va être ancrée ou se baser sur autre chose. Donc efforcez-vous de manger plus de parole de Dieu, d'écouter plus la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'on est une nouvelle création. Une nouvelle création. Donc, ce qu'il faut faire, c'est étudier plus la vie de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a vécu sur la terre, tu peux aussi faire pareil. Pas juste les miracles, hein, mais tu peux vivre sans toucher au péché, sans plus tomber dans les tentations. Tu peux le faire. Encourage ton voisin, ta voisine. Tu peux le faire. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Donc laisse-toi conduire par celui qui habite en toi. Comme ça, tu peux vaincre facilement. Avec ton intelligence, avec ta force, tu ne peux rien faire contre Satan. Parce qu'il est esprit. Mais ton esprit est maintenant fortifié parce que l'Esprit Saint habite en toi et tu es recouvert de sa puissance. Donc c'est mieux d'être allié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Étudie profondément la vie de Jésus-Christ. Il est dit que c'est le premier-né de cette nouvelle création, de cette nouvelle créature. La première création par la manifestation corporelle de l'Esprit de Dieu en Adam et en Ève. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme animal, c'est l'homme charnel. Mais la nouvelle création, c'est celle qui est née de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus il a insisté à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. N'oubliez pas que Nicodème, il était un fils d'Abraham, mais il parlait non seulement à un fils d'Abraham, mais à un juif et à un docteur de la loi. Donc ce n'est pas un simple petit monsieur que Jésus a rencontré comme ça dans la rue, mais c'est quelqu'un de spécial. Mais Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que l'ancien vous doit mourir. Donc, tout le monde qui est né, qui est sorti du sein de sa mère, on les appelle les êtres charnels. Mais ce genre d'être humain, même si Dieu a dit, c'est lui-même qui a créé Adam et Ève. Il a dit, on va faire Adam et Ève à notre ressemblance et à notre image. Mais après, il a recréé, non, il n'a pas recréé, mais il a fait une nouvelle création qui lui ressemble vraiment. Parce que Dieu est esprit, donc nous sommes des esprits. Regarde bien les yeux de tes voisins, gauche, droite, devant, derrière. Tu lui dis, tu es un être spirituel.
qui a une âme qui habite dans la chair. Amen. On a dit tout à l'heure que l'esprit habite notre esprit. Et le but de Jésus-Christ, c'est de régner ici-bas. Matthieu 11, verset 11. La mentalité d'une personne née de nouveau, ça n'a rien à voir avec la mentalité de celle de l'ancienne création. Le premier se fixe sur sa nature. Parce que la nature souillée de Adam et Ève a été souillée. Et Adam et Ève a reçu dans leur corps la mort. Ils étaient conscients. Dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, dès qu'ils ont su qu'ils ont désobéi à Dieu, Adam et Ève, ils ont su qu'ils vont mourir. Et ils se sont focalisés à cet être charnel. C'est là qu'il faut, on va lire déjà Matthieu 11, verset 11. On peut changer de mentalité en lisant la Bible. Dis encore à ton voisin, si tu veux changer, mange plus de paroles. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, écoute bien, vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle. Parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, il y en avait aucun qui dépassait Jean-Baptiste. Il a dit, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, qui sont sortis du ventre de leur maman. Et pourtant, souligne bien, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume, vous vous rendez compte? Le plus petit dans le royaume. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, parce que à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume et tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc tu peux voir le royaume, mais si tu n'entres pas dans le royaume, tu es encore plus petit que Jean-Baptiste. Vous voyez? Le plus petit, je répète encore, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Dans notre capacité, il faut le trouver en le Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste, pendant les enseignements concernant le baptême, si vous vous souvenez bien, Jean-Baptiste préparait la venue du Christ sur la terre. Mais, dans le monde spirituel, le Saint-Esprit, c'était comme Jean-Baptiste, le Saint-Esprit prépare la venue de Christ dans notre vie. Amen. Donc celui qui a reçu Christ, il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu le royaume. Ne cherche pas le royaume, il est au milieu de vous, il est au-dedans de vous. Dis à ton voisin, Jésus-Christ a dit, ne me cherche pas dans les déserts. Ne suis pas celui qui dit, Christ est ici, Christ est par là. Le royaume est au-dedans de vous. Amen. Donc, si tu cherches à parler à Christ, agenouille-toi et prie. Ton esprit est connecté avec l'esprit du Christ. Donc, avec l'esprit du Christ, tu es connecté avec le royaume de Dieu. Tout ce que tu as besoin, tu peux l'avoir en croyant simplement parce que tu es fils de Dieu. Dis, je suis fils de Dieu, je ne suis pas faible. Amen. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est un verset qui est très, très, très... C'est un verset très, très important pour ceux qui sont nés de nouveau.
Romains 4, versets 16 à 19. Abraham, le patriarche de l'Ancien Testament, il a déjà eu une mentalité extraordinaire. On a besoin d'étudier toutes les mentalités qui se trouvent dans la Bible. La Bible, c'est la notice de notre vie sur cette terre. Dis à ton voisin, lis la Bible. Jusqu'à quand? Moi, j'ai lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à quand tu vas décider de lire ta Bible? Il n'y a que la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui va transformer ta vie. Tu veux changer, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Change de mentalité, change de façon de penser, et tu vas voir comment tu vas être transformé à être à l'image et à la ressemblance de cette nouvelle créature que Dieu veut que tu sois. Qui veut changer ici? Je veux changer de jour en jour, je veux changer, je veux pas être dans la stagnation. Moi, je veux changer, moi, je veux voir tout ce que Jésus a vu, et ce qu'il a montré dans la Bible, notre capacité. Dis à ton voisin, ne limite pas le Saint-Esprit. Il est capable de te transformer en un vrai Christ ici-bas. Paul a vu ça, les apôtres ont vu ça. Pourquoi toi tu ne peux pas? Parce que toi tu ne veux pas peut-être. Parce que tu te dis, moi je n'ai pas la capacité. Oui, toi tu n'as pas la capacité, mais toi tu as la capacité en le Seigneur Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout faire. Paul a dit ça, je peux tout faire. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort. Et j'ai la capacité, j'ai la nature de Dieu. Alléluia. Romains 4, 7, 19, on va lire. On va juste partager la première partie aujourd'hui. Peu importe les problèmes que vous avez, maintenant que vous allez affronter cette semaine, vous allez trouver toutes les solutions aujourd'hui dans le nom de Jésus. La deuxième partie, c'est samedi prochain. Ne rate pas. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pourquoi? C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham, à celle qui partage la foi d'Abraham. Donc la foi d'Abraham, on peut le partager et Dieu l'a départi en toi et en moi. Alléluia. Il est notre Père à tous. Verset 17, comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. C'est ça la foi de Dieu. Surligne ou note, je répète. Placé en présence de Dieu, verset 17, Romains 4, 17. Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, écoutez bien, surligne. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts. Il s'est pas dit, oh la mort m'a atteint, oh le sein de Sarah, c'est foutu. Elle est vieille, 90 ans, c'est foutu. Même si Dieu dit, c'est foutu. Mais il a mis sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la foi. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Verset 18. Alors que tout lui interdisait d'espérer. Qu'est-ce qui t'interdit d'espérer maintenant? Pense-y. Parce que Dieu va vaincre cet esprit. Parce que c'est un esprit qui t'empêche d'avancer. Écoutez bien, Romains 4, 18, lis avec moi. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a décidé de combattre dans la foi, il a espéré et il a cru. Donc ta croyance se manifeste en ton espérance. Espère, prouve que tu crois en Jésus-Christ. Mais l'espérance et la foi, l'espérance et la patience
ça va ensemble. 1 Corinthiens 13. C'est dans l'amour. Ainsi, il est devenu le Père d'une multitude de peuples conformément, ça veut dire conforme à Dieu, à ce que Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Gloire à Dieu, tu en fais partie. Verset 19, et il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Sarah, c'était comme une tombe. Aux yeux de ce monde, c'est une tombe. Rien ne peut plus sortir de Sarah parce qu'elle est morte. C'est ça l'homme charnel, c'est ça la mentalité de ce monde. Fuis cette mentalité. Amen. Change de mentalité. Dis à ton voisin, change de mentalité. Change aussi de fréquentation. Je ne sais pas, ça s'adresse à qui, mais ça s'adresse à nous. Change de fréquentation. Parce que plus tu fréquentes quelqu'un qui est fort en la foi, tu vas grimper. D'échelon en échelon, tu vas monter dans la foi. Mais plus tu fréquentes une mauvaise personne qui est toujours négative, tu vas être affecté. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Donc, il faut changer aussi de fréquentation. N'aie pas peur de marcher seul. Même Goldman a chanté ça. Je marche seul. Mais il a marché seul. Mais après, toi et moi, on a marché seul. Mais après, on a retrouvé une bonne famille. Alléluia. Alléluia. Au contraire, verset 19. Qui ne pouvait plus donner la vie. Verset 20, Romains 4, 20. Au contraire, c'est ça ce qu'il faut retenir. Toi, croyant, toi, fils de Dieu, il faut que tu nages à contre-courant. Il faut que tu nages à contre-courant. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. Il trouvera où sa force? Où? Dans la foi. Touche tes voisins. Les enfants aussi, touchez vos voisins. Tu as la foi d'Abraham. Tu as la foi de Dieu. Ne faiblis pas. Il trouva sa force dans la foi. Il trouva sa force dans la foi. Il a déjà vu que sa force physique, la force physique de Sarah, mais il trouva sa force dans sa foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Oui, tout lui interdisait d'espérer. Surligne bien ça. Oui, tout lui interdisait d'espérer, mais il a espéré, il a cru. Toi aussi, fils de Dieu, je t'adresse la parole aujourd'hui. Peu importe ce qui t'interdisait d'espérer, mais espère et crois. C'est comme ça qu'on va vaincre par la foi. Comment on va te dire que tu es un vrai croyant? C'est pas en portant des colliers ou en mettant des statues que tu es chrétien. Non, c'est pas comme ça. Il faut mettre en face dans ta vie que tu es un vrai croyant. Parle, agis. N'aie pas honte d'imposer les mains aux malades. N'aie pas honte. N'aie pas honte de dire, oui, je m'attends à mon Dieu. Alléluia. Que tout te dit que tu vas mourir, tu ne réussis pas, tu seras jamais à jamais pauvre et tout ça, Dieu ne t'écoute pas, Dieu est loin de toi et tout ça. Non, ça c'est l'interdiction de Satan, ça. Il porte le panneau stop, mais toi, tu vas foncer. Amen. Tu vas trouver ta force dans la foi. Ne faiblis pas, espère et crois. Dis encore, j'espère et je crois. Et bon, nous a
nous a partagé mercredi dernier. Ce qui sort de notre bouche, en fait, ça vient de notre cœur. C'est ce qu'on croit. Alors, qu'est-ce que tu crois? C'est le moment de nettoyer, de purger notre cœur, notre pensée aussi. Pense à des choses saines. Nettoyez vos cœurs. Enlevez les haines, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Avec la parole de Dieu, la parole de Dieu nous purifie. Jean 15, verset 3. Vous êtes purs. Vous êtes purs. Et maintenant même, je l'atteste. Parce que l'Esprit du Seigneur est avec nous. Et c'est la parole de Jésus lui-même. Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole de Dieu. Donc tu peux purifier. Toi, tu peux rien faire que par la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez bien vu la mentalité de papy Abraham. Il est un papy, mais il est fort dans la foi. Il est fort dans la foi, notre papy. Il ne considéra pas son corps comme mort. Waouh! Sa foi ne faiblit pas. Nourrissez votre foi, les gens. Colossiens 3, verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 1 à 3. Appuyez-vous sur la parole, sur les promesses. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Quelle est la vérité de votre vie? En quoi vous avez bâti votre vie, votre croyance? Là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, de toute votre pensée. Donc arrêtez de penser aux choses terrestres, aux choses charnelles. Amen. Tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, dès que tes pensées se tournent vers le monde, c'est comme une force d'attraction qui attire vers le bas. On appelle ça la pesanteur. Tu lances une feuille, ça revient. Tu lances une boule de pétanque, ça revient. Tu lances quelque chose, dès qu'il y a même un poids de 10 grammes, ça va revenir sur cette terre. Mais il y a quelqu'un qui s'est mis en tête que des choses pesant jusqu'à des centaines de tonnes ne peut tomber grâce à une force. C'est pour ça qu'ils ont réussi avec leur mentalité à construire ce qu'on appelle avion ou fusée. Dès que le moteur tourne, ça ne tombe pas. Oui, mais dès que tu éteins, oui, bien sûr, on ne va pas éteindre en plein vol, mais dès qu'il y a une force que tu annules, ça va descendre, ça va tomber. C'est le crash. Mais tant qu'il y a une puissance, c'est la puissance de feu, c'est la puissance des réacteurs, donc ça va encore voler, ça va nous emporter loin. Alléluia. Donc ne traînez pas vos pensées en se basant au monde, à ce qu'il pense aussi. Pareil, David, quand ses pensées se tournaient vers Dieu, il prospérait. Et il entendait tout le temps l'Esprit Saint. Mais une fois, il s'est dit, il était dissipé. Au lieu d'aller en guerre, il était en balade sur sa terrasse. Et là, le tentateur est venu. Tu vois là-bas,
il y a une femme nue en train de prendre un bain. Et il s'est focalisé. Il est tombé dans l'adultère avec Bathseba. Focalise-toi à ce qui est en haut. Au contraire, il est dit, Romains 4, 20, j'aime bien, loin de mettre en doute la promesse. Quelle parole vous avez reçue dans les prophéties, ce que vous avez lu même, vous-même, dans votre Bible, telle ou telle promesse, tant que vous ne les verrez pas réaliser, les gens, trouvez votre force dans la foi. Saisissez ces paroles et ne lâchez point. Vous allez vous retrouver face à votre destinée parce que vous avez reconnu la grandeur du Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est plus grand que tes problèmes. Maintenant, choisis d'écouter la parole de Dieu au lieu d'écouter le monde. Satan est un menteur. Regarde les yeux de tes voisins. Satan est un menteur. Ne l'écoute plus. C'est ce qui a fait tomber la première créature, la première création. Mais pourquoi Ève a écouté Satan? Et toi aussi, moi aussi, pourquoi nous avons choisi d'écouter Satan? Mais, il y a un mais, le second Adam, il n'a pas obéi à celui qu'on appelle tentateur. Il l'a chassé. Donc maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Quand il vient te parler, chasse-le. Dis à ton voisin, chasse-le. Il va fuir loin de toi. Il va te détester parce qu'il va reconnaître à celle-là, à celui-là, il ne va pas m'écouter. Donc il va fuir. Il va fuir. Mais quelquefois, il insiste parce que il trouve une porte qu'on appelle crainte, qu'on appelle peur, qu'on appelle doute. Parce que tu doutes. Parce que quelque part, dans ton esprit, il y a un petit quelque chose. Et il vient avec un petit quelque chose et titiller ce petit quelque chose. Vous voyez? Qu'est-ce que Jésus a dit? Satan vient, mais il n'a rien en moi. Ça c'est ce qu'il faut. Il peut venir en face de toi, en face de moi, mais il n'a plus rien. Décide au nom de Jésus. Amen. On se lève. Fais une autoproclamation. Mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur. Donne à Jésus. Allez. Proclame. Seigneur Jésus, mes yeux, mes oreilles. Les enfants, écoute, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur. Mes jambes, mes bras, je donne tout à Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, tu es maître en moi. Je suis ta demeure, Seigneur. Saint-Esprit, guide-moi. Dans le nom de Jésus, prends possession de tout mon être. Au nom de Jésus, Amen. Asseyez-vous. Toutes les circonstances négatives peuvent changer grâce à une mentalité du royaume. Juste en s'appuyant sur la capacité de notre Père et non de la nôtre. Il faut bien saisir que nous allons vivre guidés par la foi et non plus par la vue. Parce que notre vue peut se tromper. Vous voyez, dans le désert, il n'y a rien. Il y a une illusion d'optique qu'on appelle mirage. Au fond, on dirait, il y a de l'eau, mais plus tu cours là-bas, plus il n'y a plus d'eau là-bas. C'est ça le mirage.
C'est comme un truc qui scintille, c'est soi-disant, c'est comme si tu vois de loin, tu te dis, il y a de l'eau là-bas. Tu cours des kilomètres, tu es en train de suer et dégager de l'eau, mais là, le mirage ne t'atteindra pas parce que c'est un mirage. C'est pas de l'eau, c'est pas l'oasis. Et si toi, tu marches par la vue, c'est comme ça, c'est juste un mirage. Mais marche par la foi. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de cette tente, je vais te conduire. Quand il est sorti, il n'a pas vu, il n'a pas reconnu où est-ce qu'on va y aller, mais il a juste mis sa confiance en celui qui a dit, sors de cette tente et je vais te conduire et je vais te faire, je vais sortir de toi une grande nation. Ça, c'est la foi qu'il faut avoir, les gens. On va piocher notre foi aujourd'hui parce que ça ne va pas du tout. Amen. La foi en action, on a déjà vu ça. La foi en action, on entend la parole de Dieu et il faut acter, il faut agir après, il faut marcher avec cette parole, il faut avancer avec cette parole, se laisser conduire par le Saint-Esprit et marcher par l'Esprit Saint aussi. Amen. Il faut avoir une bonne pensée. Think big. Rêve grand. Dream big. Alléluia. Genèse 11, verset 6. Dans Genèse 11, verset 6, cette mentalité de think big, ce n'était pas les enfants de Dieu qui les avaient. C'est l'enfant de ce monde. Et ils ont réussi. Alors il dit, Genèse 11, 6, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quels que soient les projets qu'ils concèvront, rien ne les empêchera de les réaliser. C'est Dieu qui parle. Avec une mentalité de think big, ils ont réussi. Dis à ton voisin, et toi, tu es fils de Dieu, pourquoi tu as un think little? Pourquoi tu think little? Pourquoi tu penses petit? Manger petit, manger des miettes, mange un pain complet. Amen. Ne mange plus les petites tartinettes là, les petits toasts. Mange un pain complet. Ça ne te ferait pas grossir. Alléluia. Il faut changer de mentalité. Think big. Amen. Think big. Même ta maison, think big. Même ton entreprise, think big. Oui, ceux qui ont réussi, même dans ce monde, les Bill Gates, tous ceux qui sont milliardaires, là, ils ont juste think big. Le monsieur de Ikea, là, Ingvar, il était juste en train de vendre des allumettes, ou je ne sais plus. C'est lui ou c'est pas lui? Non, lui, c'est Déco qui a vendu les allumettes, je crois. Il a commencé très très petit, mais il a déjà été conquis parce qu'il pensait un de ces jours, je suis fils, je vais réussir. Amen. Par exemple, on va prendre Déco. Il était en train de vendre les journaux et il pleuvait en ce temps-là. Et il s'est dit, bon, personne ne veut acheter les journaux parce que il pleut. Et c'est lui qui a inventé les abribus. Vous pensez? C'est un petit truc, mais qui a changé une vie d'un monsieur qui s'appelle Déco. Alléluia. Donc avec juste notre mentalité, mais avec la mentalité du royaume, tu peux encore aller plus loin. Amen. Amen. Donc même l'homme animal a cette mentalité. Hébreux 11, versets 17 à 19.
Oh, à combien plus forte raison une personne en qui le Saint-Esprit habite, toi et moi, ne ferait-il pas plus pour le royaume? Oh, notre foi est illimitée, les gens. Ne limite plus le Saint-Esprit. La foi d'Abraham dépassait la limite de l'homme. La foi nous permet de voir ce que le monde, ce que les gens de ce monde ne peuvent plus voir, parce qu'ils n'espèrent pas, parce que leur capacité, moi, je peux y arriver jusque-là, mais avec la foi, tu peux y arriver. Plus. Plus tu manges de la parole, plus tu avances et plus tu vas aller plus loin. Hébreux 11, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Vous voyez, Dieu lui a dit, je te promets telle ou telle chose. Il a écouté, mais il a rien reçu. Il a juste écouté. Donc, en écoutant, tu reçois déjà, si tu y crois. Les paroles prophétiques et tout ça, au moment où tu écoutes, écoute bien, au moment où tu écoutes, dès que tu crois, tu saisis déjà la promesse. Notez bien, et vous allez voir se réaliser dans votre vie toutes les promesses de Dieu. Verset 18, Hébreux 11, 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. 19. Il pensait que Dieu est puissant. Ah, ça c'est une pensée. Même si tu ne penses plus à rien, mais juste tu penses que Dieu est puissant, ça te suffit. Même pour ressusciter les morts, aussi recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham n'a jamais su qu'il y a une résurrection, mais il a manifesté sa foi en donnant son fils en guise de sacrifice, qui a une certaine résurrection en la puissance de la foi, qu'en donnant son fils Isaac, en qui il y a toutes les promesses de Dieu. Il est dit que Abraham a recouvert son fils par une sorte de résurrection. Vous voyez? C'est ça une vraie foi, c'est ça la foi. On va encore voir une bonne mentalité. Nombre 13, 17 à 33, on va lire. Ça va te changer un peu d'idée aussi. On va t'extraire de toi cet esprit cette mentalité de faible, toujours faible là. Dis à ton voisin, t'en as pas marre. L'esprit fort est en toi. L'esprit de Christ est en toi, mais pourquoi? C'est à moi de poser la question. Mais pourquoi? Pourquoi tu te retrouves quelquefois tout en bas de l'échelle? Monte. Tu as la capacité, tu as la nature divine. Lorsque Moïse envoya, dans Nombre 13, versets 17 à 33, il envoya 12 espions. Il n'est pas juste choisi, toi je t'aime, Kézia, viens ici, toi tu vas. Mais il a choisi expressément, ça se dit, expressément, 12. Il a choisi 12 personnes des 12 tribus du peuple israélite. Il a envoyé ces 12 pour voir. Et dans voir, il y a vision. Il n'est pas allé, Moïse, mais il a décidé d'avoir une paire de 12 yeux pour voir de tous les côtés, de tous les angles, comment il va entendre de leur bouche comment le pays de Canaan ressemble réellement. Vous voyez, c'est comme Moïse, il est juste un producteur,
il a envoyé 12 caméramans. Allez-y, filmez et montrez-moi. Non, ce n'est pas un producteur, mais c'est un réalisateur, plutôt. Il pouvait y aller, hein. Mais il a décidé, vas-y, vous 12, et rapporte-moi de bonnes choses. Donc, 10 d'entre eux rapportaient que des choses négatives, puisqu'ils ont eu des mentalités, des visions d'un simple homme. Pourtant, Moïse les a bien choisis. Moïse avait choisi parmi les millions d'hommes et de femmes, 12 personnes. Donc, c'était pas la faute de Moïse, mais les personnes qu'il a choisies ont eu juste des simples mentalités. Il faut fuir ces simples mentalités. Maintenant, les gens, il faut sortir du lot. Il faut sortir du lot. Oui. Sors du lot. Ne vous conformez plus avec le monde, avec la mentalité de ce monde. Fuis. Ne restez pas dans le bain de je ne sais pas quoi là. Sortez et va lire votre Bible. Connecte-toi avec le Saint-Esprit et tu vas voir, tu vas réussir. Seuls Joshua et Caleb ont eu la mentalité du royaume. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ils ont eu une vision différente des 10 autres. Mais pourquoi? Parce qu'ils s'appuyaient sur la capacité de celui qui leur a promis Canaan. Amen. Vous voyez? Ils ont eu la promesse. Dieu a parlé. Mais ils ont vu des géants au pays de Canaan. Donc ils ont décidé de croire ce qu'ils ont vu à Canaan au lieu de croire à celui qui a promis, vous allez prospérer à Canaan, vous allez hériter Canaan. C'est ça, notre faute. Se douter de Dieu. Pourquoi tu doutes de Dieu? Dis à ton voisin, regarde ses yeux. Pourquoi tu doutes encore de Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Amen. Change de mentalité. Change de mentalité. Si, c'est vrai. On travaille tous. On a un foyer, on a des enfants, on a une femme, on a un mari, on a des enfants à s'occuper tout le temps. Mais c'est notre façon de faire face à notre problème, c'est là qui nous diffère. Et on est ici à l'école pour s'exercer, pour avoir ces solutions et les rapporter dans notre foyer, les injecter dans notre foyer. Amen. Vous êtes d'accord? Alors, les 10, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10, ils étaient paralysés parce qu'ils ont vu les géants. Quelquefois, il vaut mieux être aveugle. Oui, les aveugles, ils ne voient pas. Même si quelqu'un avec un pistolet sont face à eux, ils ne les voient pas. Ils n'ont même pas, je ne sais pas, ils n'ont jamais vu une arme à feu. Donc, si un cambrioleur, si un voleur, si en face d'eux, je vais te tuer avec cette arme, pour lui, il ne voit pas l'arme. Oui, c'est ça, il ne voit pas, il ne sait pas de quoi il parle. Tu ne vois pas que j'ai un pistolet, mais il est aveugle. Toi aussi, chrétien, quelquefois, il vaut mieux pour toi d'être comme un aveugle. Juste avoir la foi, ça te suffit. Les 10 étaient paralysés parce qu'ils ont vu les géants. Et écoutez bien,
Au début, ils ont dit, les terres sont waouh, on a vu les fruits. Mais tout à coup, leur pensée, c'était assombri. C'est comme si on a mis un voile. Tout à coup, au début, ils étaient souriants. Il y avait ça, il y avait des trucs bien comme ça. Mais après, mais il y avait un mais. Mais vous savez, il y a des géants là-bas. Il faut mieux retourner en Égypte. Pas question, dis à ton voisin, pas question. Il faut mieux affronter l'ennemi avec Dieu que de retourner là-bas. Non. Nombre 13, 17 à 33. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan, en leur disant, passez par le Negev, gagnez la région montagneuse, examinez le pays. C'est-à-dire, pour avoir plus de vision, il faut monter. Ok? Il faut monter. Et c'est dans la prière qu'on va monter. Il faut monter dans les régions montagneuses. C'est ça la prière. Examiner le pays. Donc, examiner le pays, c'est avoir la vision totale du pays de Canaan. On voit de loin dans la prière. On saisit de loin par la prière. On combat de loin dans la prière. Amen. Dis à ton voisin, prie. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Enfin, la terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. C'est 21. Ainsi ces hommes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de les Bohamat. En deux, ils montèrent dans le Negev et parvinrent à Hébron, où vivaient les familles d'Ahiman, de Shekai et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis en Égypte. Arrivés dans la vallée d'Ekol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Vous voyez? Une grappe de raisin, ce qu'on paye 4 euros chez Franprix. Il aura fallu 2 personnes avec une perche. Donc ça pèse des kilos, plusieurs dizaines de kilos, juste une grappe. Oui, c'est écrit une grappe. Am tem caso, hein? Tcheco. Tu vois là, avez une grappe, tcheco. Ils prirent aussi des grenades et des figues. 24. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Ekol ou la vallée de la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Écoutez bien, verset 27. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Regardez bien, bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait, de miel. Voici les fruits. Mais seulement, aïe, aïe, aïe. Arrêtez-vous seulement, arrêtez-vous, mais ça suffit maintenant. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Vous voyez, ils étaient en train de proclamer des choses négatives, alors que Dieu leur avait promis. Et Dieu n'avait pas menti, ils étaient d'accord, oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. C'est la parole de Dieu, je vais vous faire entrer en Canaan. Chut, les enfants, c'est un pays où va couler le miel et le lait. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Oui, mais Dieu n'a pas aussi dit que vous allez affronter des géants. Vous voyez,
dans le royaume de Dieu, ici-bas, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème à affronter les gens. Dieu n'a jamais dit ça. Mais il nous a promis, tu vas gagner. Jésus a dit, vous allez voir des problèmes ici-bas, mais, Jean 16, verset 31, 33. Oui. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut penser? Pensez que moi, j'ai déjà vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Amen. Saisis cette parole. Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aura pas de problème. Dieu n'a jamais dit que tu ne vas pas tomber malade. Mais il a dit, par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu vas guérir. Au moment où tu penses à la guérison, toi, tu saisis déjà la guérison et tu jouis déjà la vie divine. Amen. Dis à ton voisin, c'est facile. Mais les 10, seulement le peuple qui l'habitait terriblement fort. Il était en train d'accabler les oreilles de Caleb et de Josué. Les villes sont d'immenses forteresses. Si nous sommes incapables, nous sommes petits, et nous avons même vu les descendants d'Anak. Et alors, dis à ton voisin, et alors? Il faut aller au-delà de l'espérance, les gens. Il faut percer là où personne n'a jamais percé. Si tu veux voir la main puissante de Dieu, il faut aller plus loin et plus loin, plus loin. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'épreuve ici-bas. Hein. Non. Dis à mamie, demande à mamie Rousseau, depuis ses 80 ans là, depuis qu'elle a connu Dieu, depuis ses 40 ans là, est-ce que tu n'as plus jamais rencontré de problème, mamie? Mais si. Mais elle a vaincu. Toi, tu peux vaincre aussi. Change de mentalité. Vous avez la mentalité du royaume. Vous avez une bonne mentalité, une forte mentalité. Jamais dans la Bible, j'ai vu un Jésus pleurnicheur. Père, mais pourquoi je suis ici? Pourquoi tu m'as envoyé ici-bas? Au fond, il est loup. Et essuie tes larmes. Et souris. Amen. Si, il faut sourire. Hein? Oui. Maman me dit tout le temps, il faut sortir. L'enthousiasme, oui, il faut sortir. Amen. Verset 30. On va finir vite ces versets et on continue la semaine pro. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Vous voyez? C'est ça, la perte de la patience. Il ment celui-là. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays. Ça, c'est un bon leader. Ça, c'est une bonne mentalité. Avoir la mentalité de Caleb et de Josué. Avoir la mentalité de Dieu. Dieu n'a jamais rendu l'arme. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu de l'armée céleste. Amen. Dieu des armées célestes. Et Jésus, il est sur un cheval blanc. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il est sur un cheval blanc avec une épée. Avec une épée brandie comme ça, avec une armée derrière lui. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Verset 31. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. Dis à ton voisin, tais-toi, si tu ne veux pas y aller, reste là. C'est ni papa mama tuk.
Si tu ne veux pas y aller, laisse-moi tranquille. Hein. Reste là. Tu veux changer, mais tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas y entrer. Mais c'est quoi cette mentalité? Il est plus fort que nous. N'importe quoi, oui, c'est n'importe quoi. John saute un bac de téléphone. Verset 32. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'il avait exploré devant les Israélites en disant, ça c'est la deuxième version, les bonnes prises. Amen. Les bonnes prises des deux caméramens. Ça, c'est une bonne vision. Moi, je suis sûr que Caleb et Josué, ils sont montés encore plus haut que les 10. Parce que les 10, ils étaient juste à faire une vaquine en état. Ils n'arrivaient pas tout en haut, ils étaient juste à moitié. Oui, vous allez lire à la maison, nombre 13. Mais eux deux, moi je suis sûr qu'ils étaient tout en haut. Ils ont obéi, ils ont fait de l'excellence dans leur service. Ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume les habitants. Ce sont les 10. Quant à la population que nous avons vue, ce sont des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anax, de cette race de géants à côté d'eux. Nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Il y avait un conflit de mentalité. Et cette guerre, ça continue, même au sein de l'Église. Devoir de maison, on continue la semaine prochaine, nombre 14, 1 à 10. Vous allez lire l'autre mentalité, nombre 13, nombre 13, verset 17 à 33. Mauvaise mentalité. Mettez-y un titre. Nombre 13, 17, 33. Et de l'autre côté, une bonne mentalité. Une bonne mentalité du royaume. Nombre 14, 1 à 10. Vous allez voir comment vaincre les mentalités des faibles. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. Faites vos devoirs, même vous les enfants, nombre 14, verset 1 à 10, lisez. Lisez parce que c'est vous aussi. Les générations de foi puissantes en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, nous allons juste reconnaître Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Reconnais que Dieu est le Dieu tout-puissant. Et ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui c'est 3 mars. Non, 2. Aujourd'hui 2 mars. Ce que vous avez vu jusque-là, c'est rien par rapport à la promesse de Dieu. Et croyez-y. Retrouvez votre force dans la foi et croyez-y. Inclinez vos têtes et levez vos bras, louez Dieu. Soyez juste reconnaissants de toute sa puissance, de toute sa grandeur, de toute sa bonté. Et reconnaissez qu'il est capable, il en est capable aussi. Il est capable de résoudre tous les problèmes que vous dites, je vais sombrer, je vais mourir dans ce problème. Je suis accablé par tel ou tel esprit. Mais sachez les gens, reconnaissez ton Dieu qui est avec toi, qui est pour toi. Il habite ton esprit. Il te possède parce qu'il t'a
Il t'a racheté à grand prix. Il t'a racheté à grand prix. Remerciez-le, reconnaissez-le juste. Prie, prie, prie. Ne m'attends pas. Prie, ouvre ta bouche et reconnaissez Dieu. Reconnaissez Dieu. Les enfants, prient. Reconnaissez Dieu. Remettez vos vies. Prie. Reconnaissez Jésus en tant que Maître et Seigneur, qu'il est tout-puissant, que réellement vous allez croire que ici-bas, vous allez juste voir les problèmes, vous allez juste voir les maladies. Il est dit qu'à ta droite et à ta gauche, il y en a 1000, il y en a 10 000, mais c'est pas toi, c'est pas pour toi. Toi, tu passes au milieu parce qu'il te guide. Parce que tu te confies en lui, tu te confies en celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il s'appelle ton Dieu. Le Tout-Puissant, il s'appelle ton Seigneur. Le Tout-Puissant, il s'appelle, oh, ton Père. Pourquoi tu doutes, fils? Pourquoi tu doutes alors que moi, je suis Tout-Puissant, dit l'Éternel? Remets ta confiance en moi. Qu'en moi, il n'y a rien d'impossible. Et Jésus nous dit aussi, les gens et il nous rappelle aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Cultive ta foi. Cultive ta foi en écoutant que la parole de Dieu et refuse la parole qui vient de ce monde par les médias. Purifie tes oreilles, purifie tes yeux, purifie ton corps, ton cœur, ton esprit, ton âme par la parole. Parce qu'il est dit que par la parole, nous sommes purifiés. Nous sommes nets. Oui, quelquefois ta foi faiblit, mais prie en langue aussi. Et ton esprit va être fortifié par l'Esprit Saint. Puise ta force dans l'Esprit Saint. Puise ta force dans la communion avec l'Esprit Saint. Je redis encore, il n'y a pas que toi qui traverses les épreuves. Il n'y a pas que toi qui vois des épreuves, qui vois des obstacles. Mais c'est notre façon de faire face à notre Goliath qui nous diffère. Ne soyez plus des Sauls, regardant juste des David qui font tomber leur Goliath et leur coupent les têtes de leur Goliath. Non, fini. Dis-toi toi-même, fini. Je ne suis plus un spectateur comme Saül. Je ne suis plus un spectateur comme Abinadab, comme les frères de David. Moi, je suis un homme, une femme d'action qui coupe la tête de Goliath. Parce que Goliath, c'est un problème dans ma famille, dans mon couple, dans le finance. Fais-le, proclame. Ouvre ta bouche. Reprends ta position de domination, les gens. Change de mentalité. Arrêtez de pleurnicher. Dieu ne travaille pas avec les pleurnicheurs. Dieu travaille à celui qui a la foi. Dieu n'a pas ce sentiment. Dieu voit les justes et ceux qui marchent dans la justice. Et ceux qui marchent dans la justice, c'est ceux qui ont la foi en la parole de Dieu. Prie les enfants, prie les enfants. Prie les enfants, prie. Ça s'adresse à vous aussi les enfants, prie. Prie les enfants, prie. Ne soyez plus des incrédules. Fuis cette incrédulité, dis au Saint-Esprit, j'abandonne Seigneur. Délivre-moi de mon incrédulité. Il n'y a pas honte, Père. J'ai eu des doutes à propos de tes paroles. Alors que tu m'as promis telle chose, tu m'as prophétisé tel ou tel dessein.
Dis à ton Père, ouvre ta bouche. J'ai douté. Il n'y a pas à avoir honte. Il te fortifie. Il te conduit dans les hauts lieux. Maintenant que tu es relevé, crie victoire. Crie victoire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Va en paix dans le nom de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés et maintenant, ne pêche plus. Dans le nom de Jésus, va en paix. Peace. Comme d'habitude,